Bonjour les amis, bienvenue dans cet opus numéro 32 de la série Ça coule de source. Je suis Delphine Mélez de la chaîne À la source de soi-même. Je ne suis pas venue depuis longtemps, depuis 2 mois. J'étais bien occupée. Je ne sais pas comment c'est dans vos vies, mais dans la mienne, ça foisonne, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Beaucoup de choses en externe et surtout beaucoup de choses en interne, en intérieur. Ça rigole, ça bouge, ça rigole dans tous les sens du terme, de rigoler et aussi de rigoler comme une rivière. Donc, des fois ça déborde, des fois c'est plein de courants. Et donc voilà, on a besoin de suivre tout ça, de faire c'était pas le moment pour moi de faire des vidéos, de revenir. Donc me revoilà en 2019. Merci pour votre patience. Merci à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo maintenant ou plus tard, puisque maintenant c'est toujours le maintenant du moment. Merci aux oiseaux d'être là. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos bonnes énergies, merci de partager autour de vous. Il fait chaud au soleil. Voilà, vous voyez, alors moi en général je prends des t-shirts sans aucune inscription, mais dans tous les ateliers d'éveil que je fais avec les enfants et dans mes cours de yoga, et même dans la rue quand je me promène, je sais qu'il y a toujours des messages sur les t-shirts, et quand je croise quelqu'un, c'est un message qui m'est adressé: réveille-toi, pense à ça. Et pour une fois, j'ai décidé de m'acheter un t-shirt à message, donc je vous le montre. Regardez comme il est beau et lumineux. Beauty is simply reality seen with the eye of love. La beauté est simplement la réalité vue avec l'œil de l'amour. Alors voilà, c'est ça. Éveillons notre œil de l'amour. Réveillons notre œil unique, notre troisième œil de l'amour, mes amis. Ça y est, nous sommes en 2019. Donc, c'est ma première vidéo de 2019. J'en profite pour vous envoyer mes bonnes pensées, mes bénédictions et mes vœux d'être au plus juste avec vous-même, d'être, vous voyez, ça me gratte de l'oreille, d'être à l'écoute. Soyons à l'écoute de nous-mêmes, vraiment, de tout ce qui est nous en vrai. Soyons à l'écoute de ce que nous disent notre corps, nos émotions, sans nous laisser embarquer non plus. Parce que très vite le mental peut récupérer tout ça. Donc soyons vraiment à l'écoute de ce qui est juste et alignons-nous entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, mon intention et ma concrétisation. Quelques mots sur 2019. Alors, 19 en tarot, c'est le soleil. J'adore ça, je suis née le 19 mai moi. Donc le 19, c'est le soleil, la carte du soleil en tarot, qui est une très très belle carte, qui est une carte vraiment yang et une carte d'action, de concrétisation. 18, c'est la lune. Donc on passe de la lune au soleil. Aujourd'hui, je fais une vidéo par rapport à la pleine lune et à l'éclipse. Et pleine lune et éclipse, c'est toujours la danse du soleil et de la lune ensemble. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune ne l'est pas là. Et le soleil l'attend. Ça fait rire les mouettes. Et voilà. Et en fait, on se tourne autour comme ça. Alors nous, entre nos émotions, la lune, et notre action, le soleil, comment ça joue, comment ça danse ensemble. Voilà. C'est ça le sujet de 2019. Je vous dis des petites choses parce qu'il y aurait énormément à dire. Je pourrais faire une émission de 2 heures, non, sans rire. Je pourrais faire une émission de 2 heures tellement il y a de choses et tellement il y a d'informations qui m'arrivent. Ces 2 derniers mois aussi, j'ai reçu énormément de messages personnels et collectifs
Et il y en avait tellement que c'était important que je puisse les intégrer. Et puis je pensais les tourner et puis j'arrivais pas à les tourner. Donc ben voilà, on verra bien quand et comment ils vont apparaître. Je pense que ça va... Voilà, il y a des nouvelles formes, des nouvelles choses qui sont en route. Et on verra bien ce qui sortira et quand et comment ça sortira. Voilà. Donc retour à 2019. Quand on met ensemble 9 plus 1 plus 2, hein, ça fait 12. 12, dans le tarot, c'est le pendu. Le pendu, c'est celui qui est la tête à l'envers. Bon, j'ai pas pris les cartes, vous pouvez chercher sur Internet. Soit vous les connaissez, soit vous cherchez sur Internet. Donc le pendu, il est la tête en bas, et puis il a une jambe repliée comme ça. Donc il est pendu par une jambe, en fait, par une cheville. Et puis il a une jambe repliée, et il a les mains dans le dos comme ça, et la tête vers le bas. Donc en fait, déjà, ces jambes, elles font un 4. Ok, c'est le 4 de l'empereur, le 4 de la structure, le 4 de la terre, le 4 de ce qui est ancré. Donc là, on nous propose de mettre un peu la tête à l'envers et donc de changer de perspective, de voir autrement qu'à notre habitude. Donc, à nouveau, encore d'ouvrir cet œil de l'amour. C'est aussi de lâcher prise un peu, quoi. De faire une pause, de lâcher prise et de dire, bon, ok, alors, je mets les mains dans le dos, juste je regarde, je laisse faire un peu. Et qu'est-ce qui se passe dans cette carte? On voit qu'il y a plein de pièces aussi qui sortent des poches. Donc, on peut le voir comme laisser aller. Hein. On est dans ce mouvement depuis un moment déjà, de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Quoi. Il y a des trucs qui sont obsolètes, il y a des trucs, c'est terminé. Quoi. C'est terminé, des manières de faire, des manières d'être, des manières de dire de nous à nous, de nous avec les autres, des comportements, des relations toxiques. Quoi. Ça suffit. Enfin, vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Hein. Tout ce que je dis, je le dis pour moi. Hein. Je m'inclus dedans, c'est parce que je suis dans le mouvement que je peux vous en parler. Hein. Donc, est-ce que déjà on continue à être dans le déni, on ne veut pas voir, ou est-ce qu'on ouvre notre œil, et quand on ouvre notre œil, est-ce que en plus en le sachant, on continue, hein, ça s'appelle gratter la plaie, ou est-ce que, ok, on laisse faire, on attend, on cicatrise, on fait une nouvelle peau toute douce, bien douce et bien cette fois-ci à la fois souple et résistante, et hop, on fait autre chose, quoi. On continue à remuer le couteau dans la plaie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et ces pièces qui tombent, donc c'est aussi une abondance qui vient, quoi. Il y a quelque chose. On a semé des graines, hein, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de chercher, que vous êtes en chemin, que vous avancez, et donc vous avez fait des démarches. Vous avez creusé, quoi. On a creusé, on a trié, on a jeté, on a cherché, on a... Donc, à un moment, ça pousse. Ben oui, ça pousse. Des fois, c'est long, mais c'est cette histoire du bambou chinois aussi. J'aime beaucoup cette histoire. Que pas à pas, chaque pas qu'on met, hein, il est important. Et donc le bambou chinois, vous verrez, je ne vais pas vous raconter l'histoire, elle est un peu longue, mais en gros c'est on plante, ça pousse pas, ça pousse pas, ça pousse pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et la 5e année, ça pousse de 1 mètre par heure. Hein, et là, les voisins, ils disent « Ah, elles sont magiques, tes graines, géniales, tu m'en donnes !» Alors que ça fait 5 ans qu'ils disent « Ouais, tu plantes et il n'y a rien qui pousse dans ton jardin, c'est nul, t'es nul, c'est nul ce que tu fais. » Et puis un jour, excusez-moi, je vous la raconte un peu à l'envers, bon, c'est pas grave. Donc, non, c'est pas nul ce qu'on fait, c'est pas inutile, c'est pas égoïste d'œuvrer à soi-même, d'œuvrer sur soi-même, de s'occuper de notre terre qui est en friche. Et qu'on ne voit pas forcément que ça sort tout de suite. Non, c'est pas nul et c'est pas non avenu. Parce qu'à un moment, hop, ça se met ensemble. Hein, et à un moment, ça y est, c'est le printemps. Et là, on est déjà dans des énergies un peu de printemps. C'est-à-dire que on est, donc je vous parle, je viens vous faire un coucou parce que dans la nuit de dimanche à lundi, donc du 20 au 21 vers 6h27 le matin, heure de France et de Tanger, puisqu'on est à la même heure en ce moment, ça va être la pleine lune, une pleine lune rouge, pleine lune de terre, donc ancrage, incarnation, matérialisation, concrétisation, 19 soleil. Et en même temps
que cette pleine lune, il y a une éclipse totale de lune. Donc, ça va bouger dans les chaumières. Donc, éclipse totale, ça veut dire, il y a un voile qui se met. D'ailleurs, il y a un voile, je dis ça. C'est drôle, hein, il y a un voile de nuages qui se met devant le soleil, un petit vent qui se lève, et là, je me l'écaille. Donc, je remets mon gilet. Ben voilà, ça va faire ça va éclipser, ça va faire on pensait voir et puis en fait on voit pas, on pensait qu'il faisait chaud puis en fait il fait froid, tout ça. Donc ça va nous changer la perception, ça va faire que peut-être à un moment on va être dans le flou, ça va faire que peut-être on va avoir justement toutes ces émotions qui vont remonter, hein. Donc 18 c'est la lune. Et la lune, c'est en relation avec l'eau et c'est les émotions. 19, c'est le soleil et l'action. Okay, donc, ces émotions, c'est pas toujours facile de les vivre, de les exprimer, de les décoder, de les dépasser, d'en faire quelque chose. Donc, c'est très important de les vivre et de les reconnaître. Avec les outils que vous voulez, c'est chacun ses outils, hein. On peut parler à ses émotions, on peut leur poser des questions. On peut les exprimer d'une manière ou d'une autre. On peut faire de la boxe, du taekwondo par rapport à la colère, aller hurler à la forêt, creuser un trou et hurler dedans. On peut, je sais pas, pleurer dans un ruisseau, pleurer dans les bras d'un ami ou je sais pas quoi. Et on peut aussi créer à partir de ça. Quoi que ce soit. On peut créer, faire la cuisine, on peut faire le ménage, c'est créer, hein, de faire le ménage, de faire du bon chez soi, c'est créer un bel univers. On peut faire du dessin, du chant, de n'importe quoi, et pas pour que ce soit joli, juste pour sortir, transmuter, laisser aller, que ça sorte quoi, que ça transmute. Et donc passer du 18, les émotions, au 19, donc la lune, le soleil, la création. Okay, j'ai une émotion, qu'est-ce que j'en fais? 18, la lune, je l'exprime, je la concrétise. 19, le soleil, le feu créateur. Et le feu transmutateur. Ok, donc ça, c'était pour le 12. 2019, quand on réduit, ça fait 12. Et quand on réduit encore, ça fait 3. Donc l'année dernière, nous étions en année 2, qui est une année des relations. Là, nous sommes en année 3, qui est une année de l'expression. Donc tout ce qui a été semé l'année dernière, en termes personnels, individuels, en termes relationnels, quelles que soient ces relations, et donc relationnel, ça veut dire moi avec mon conjoint, moi avec mes enfants, moi avec ma famille, ascendant, descendant, moi avec mes collègues, moi avec mes voisins, etc. Ok, ça c'est moi avec tout ça. Mais relation, c'est aussi la société, une société entre elles, les sociétés entre elles, tous les humains entre eux. Et puis, peut-être les humains avec les autres règnes, animal, minéral, végétal, avec l'invisible, l'ineffable, avec toute la cosmogonie, les planètes, le visible, l'invisible, avec l'univers, avec le multivers. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous ne sommes pas des êtres humains qui peut-être éventuellement un jour vont avoir la chance d'avoir une petite expérience spirituelle. Que nenni les amis, nous sommes la lumière, nous sommes la déité, nous sommes... Ouais, vous avez vu cet oiseau magnifique qui vient de passer? Voilà, c'est ça. C'est la magie. Nous sommes le créateur et la création tout à la fois. Je, tu, il, nous sommes Dieu. Oui, Dieu, déesse, la source. Et donc, nous sommes des êtres spirituels qui avons délibérément choisi de nous incarner ici et maintenant dans cette expérience humaine, terrestre, présente, oui, présent, tout à fait. Et donc, nous avons tout à la fois
cette incarnation ici et maintenant, toutes les autres incarnations parallèles des différents espaces-temps sur cette planète Terre, donc ce qu'on appelle les vies, comment est-ce qu'on dit là, les vies passées, les vies anciennes, les vies, bon je sais plus comment on dit régresser. On régresse pas dans nos vies passées. Non. On ouvre notre conscience à la multidimensionnalité de notre être-té qui se joue dans l'espace-temps, dans toutes les directions. Donc ici, moi maintenant, tout de suite, je suis à la fois Delphine Mélèze à Tanger au Maroc et un boxeur noir aux États-Unis pendant la Prohibition qui a tué un autre au combat et que ça l'a fait changer d'idée, et plein d'autres incarnations que je connais, que je ne vous raconterai pas, c'est pas la peine, on n'est pas là pour ça. Et je suis aussi un âne en Égypte dans un champ, et je suis aussi une plante, et je suis aussi un rocher, et je suis aussi pure lumière. Et des milliers de choses encore. Et pas juste moi personnellement, Delphine géniale. Toi aussi, toi là, derrière ton écran. Oui, toi aussi, pareil. Tous. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce que c'est ça la règle du jeu. C'est ça le jeu en réseau. Hein, on invente là sur cette terre des jeux, des machins, des play trucs, station, machin, des machines avec des joysticks et des machins. Mais joystick, mais joy, la joie. Mettons-nous de la joie d'en vivre cette incarnation. Je parle beaucoup aujourd'hui. Bon alors excusez-moi, je viens pour donner un message de la source, mais voilà, j'ai beaucoup à vous dire. Donc, année 3, année de l'expression de soi. Le 3, c'est l'impératrice. Le 4, on parlait tout à l'heure que les jambes du pendu font un 4, l'empereur. Le 3, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, voilà, elle règne sur son trône, elle est souveraine et elle s'exprime. Elle s'exprime en toute liberté, en toute simplicité, en toute vérité. Je suis ce que je suis. Voilà, sans provocation, sans attente, sans recherche, sans rien. Juste, je suis là. Plouf, plaf, plif. Voilà. Donc il y aurait plein à dire, mais voilà ce que je vais dire pour tout de suite sur 2019. Donc je vous souhaite une année lumine, heureuse, d'exprimer la merveille que vous êtes. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, ça va être une pleine lune et une éclipse. Une pleine lune, c'est à la fois quelque chose qui réalise, concrétise ce qui a été semé au moment de la nouvelle lune. Ok ? Donc, je m'embrouille parce que vous savez, j'ai toujours des problèmes sur les dates. Voilà, donc je ne sais plus. La nouvelle lune était le 6, voilà c'est ça, le 6 janvier, dimanche 6 janvier, le jour de l'épiphanie. Comme c'est magique si c'est pas un clin d'œil ça. Ok, donc c'était la nouvelle lune avec déjà une éclipse qui était là, une éclipse solaire. Ok, là on a une éclipse lunaire. Et donc ça a bougé beaucoup déjà. Et là on a pu voir des choses qui était complètement décalé, on a pu commencer à changer, à prendre des décisions, puis à planter des graines. En plus, c'était au moment du début d'année où il y a ce truc, bonne année, les vœux et les nouvelles résolutions. Les bonnes résolutions. Okay, donc une bonne résolution, c'est celle qui est juste avec moi, celle qui est, je me rends compte que en fait, cette bonne résolution, elle va aller repousser une manière que j'ai de faire. Alors, cette manière, est-ce que je peux vraiment la changer ? C'est quoi le bénéfice secondaire de cette manière que j'ai d'agir ? Et est-ce que je vais pouvoir lâcher ce bénéfice secondaire pour laisser venir cette nouvelle résolution où il y a un bénéfice primaire et secondaire ? Bon, fin de la parenthèse. Donc,
cette pleine lune, elle va venir faire éclore et concrétiser ce qui a été semé au moment de la nouvelle lune autour du 6 janvier, de l'épiphanie. Épiphanie, Saint-Esprit qui vient à nous. Merci Saint-Esprit de venir nous apporter la bonne nouvelle et les bonnes idées. Merci Archange Gabriel aussi de nous envoyer des bons messages. Donc, dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi matin à 6h27 du matin, c'est cette pleine lune, c'est cette éclipse et vous pouvez faire plein de rituels. Il y a plein de rituels possibles. Voilà, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Je pourrais faire une vidéo en proposant des rituels. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de trouver ses propres rituels. Après, si vous tapez rituel, machin, lune, internet, vous allez en trouver plein aussi. Hein. Mais si vous avez envie que je vous en partage, dites-le moi. Voilà. Cette pleine lune, donc, comme c'est une éclipse, les éclipses, c'est quelque chose qui nous envoie des énergies, des ondes, une corrélation entre les différentes planètes, etc., qui nous porte pas simplement le jour de l'éclipse, mais aussi dans les 6 mois, voire 18 mois, voire un certain nombre d'années derrière. Donc là, on commence l'année avec 2 méga éclipses, et là, ça va y aller. Donc, ça veut dire que là, on sème des graines, on voit des choses et on sème des graines pour vraiment toute l'année, voire plus. Donc, soyons conscients, soyons concrets, mettons à la fois le soleil et la lune en concordance, les émotions, l'intuition, la concrétisation, la matérialisation, le yin et le yang, tous ensemble, hop là, on se tient la main, on y va, youhou! Ok? Voilà, en plus, la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire là où vraiment on peut commencer donc encore à replanter vraiment des graines de nouveauté. Là on va voir les choses et on va se dire ok, alors il y a ça, peut-être je vais le faire comme ça, tac, et on va planter au moment de la prochaine nouvelle lune qui est le 5 février. Et qu'est-ce qui se passe? Le 5 février, c'est quoi? C'est le nouvel an chinois. Et oui, c'est le début de l'année lunaire chez les Chinois. Et l'astrologie chinoise est énorme et très importante et millénaire. Et on va rentrer dans l'année du cochon de terre. Tiens, c'est drôle. On a une pleine lune de terre et derrière un cochon de terre. Dans une année 19, soleil, 12, pendu. Le pendu, il a la tête qui descend vers la terre pour se planter par les racines, par peut-être ces racines du ciel qui va planter dans la terre. Racines terre-ciel, verticalité, humain, divin. Dans quoi? Le 3, l'expression de soi, l'impératrice. Magnifique. Donc, au niveau du 5 février, ça va aussi booster carrément parce que le cochon, le cochon, il va chercher dans la terre. Comme le scorpion, il n'a pas peur d'aller voir les cochons stés. En plus, il s'en nourrit. Ouais, encore un oiseau. Et en plus, il trouve des pépites, hein, parce qu'il trouve les truffes. Et cochon pendu, hein, le 12, cochon pendu aussi. Et puis c'est dans le cochon qu'on met les économies. Donc, prospérité. Voilà, il y a beaucoup à dire. En tout cas, vous voyez qu'on est vraiment dans l'incarnation. Il est question, parce que quand on a un cheminement spirituel, je l'ai fait, on peut avoir tendance de fuir. Ça nous fait chier cette terre, il y a trop le bordel, c'est la merde. Excusez-moi, passez-moi les expressions, mais c'est trop le bazar. Il y a trop des gens qui font n'importe quoi. Nous, on s'y sent pas bien. Alors, on va aller planer à 15 000 et puis on n'arrivera pas
à s'ancrer, à concrétiser. Donc c'est ça, cette proposition et ce joli défi de 2019, de cette pleine lune, de cette éclipse, de cette nouvelle année, du nouvel an chinois, de l'année du cochon de terre, de tout ça vraiment qui est dans la concordance de l'épiphanie de cette première nouvelle lune de l'année. Enfin, vous voyez comme tout vraiment œuvre ensemble, hein, ça fait toujours rire les mouettes. Vous voyez, c'est magnifique quoi. Donc là, incarnation, matérialisation, spiritualisation de la matière, matérialisation de la spiritualité, racine de la terre, racine du ciel, verticalité. Et là, quand je suis dans ma verticalité, dans mon axe, mon cœur s'ouvre et je peux être dans l'horizontalité. Et donc en relation, en vraie relation avec ceux qui sont là avec moi sur Terre. Ça fait 25 minutes, 44 secondes déjà que je parle. J'avais à vous dire les amis. Donc ce serait une longue vidéo aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. J'en profite pour vous dire que justement, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Donc, jusqu'à cette nouvelle lune, le 5 février, jusqu'à la prochaine nouvelle lune du Nouvel An chinois, je fais une promo jusqu'au 5 février inclus. Les harmonisations énergétiques sont à 44 €. Voilà. Si vous souhaitez un rendez-vous, vous me faites un petit message sur un des Facebook dont il y a l'adresse dans la barre d'infos en dessous. Voilà. Et on va passer au message de la source. Je bois un petit coup parce que j'ai beaucoup parlé. Buvez beaucoup les amis. Alors on dit tout le temps qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour au moins. Au moins, on est fait à 80% d'eau. On en évacue beaucoup. Et on reçoit tellement de messages, d'informations, plus le stress et tout ça, qu'on a besoin de boire pour nettoyer, pour oxygéner, pour faire circuler, et aussi parce qu'on est en train de se détoxifier. On est en train d'épurer. Donc pour épurer, il faut bien qu'il y ait un vecteur qui draine. Voilà, draine. Et hop, agitez l'eau pour la revivifier, comme si elle était un ruisseau de montagne. Voilà. Spéciale dédicace aussi à ma fille chérie et à sa copine Anaïs. Voilà. Si vous regardez cette vidéo, spéciale dédicace à vous, les filles. Donc, j'ai pas pris de mouchoir, je suis un petit peu enrhumée. Excusez-moi, j'ai un peu le nez bouché du coup. Si je parle du nez, sorry. Voici le message, la question que j'ai posée et le message que j'ai reçu cette nuit, donc dans la nuit de jeudi 17 à vendredi 18 janvier 2019. Tiens, 18, aujourd'hui on est le 18, donc 18 la lune, 19 le soleil. Magnifique, merci. Donc vers 5h30 ce petit matin, quand il faisait encore nuit. Je vous propose de prendre avec moi une profonde inspiration, expiration, en sentant vos racines de la terre, racines du ciel. Voici la question que j'ai posée à la source. En cette période de pleine lune rouge, parce que ça commence avant, hein, les émotions, les énergies, ça commence avant le jour même. En cette période de pleine lune rouge et d'éclipse totale, quelles sont les énergies dans lesquelles nous baignons ? Et voici la réponse de la source.
qui va à la chasse perd sa place. C'est le temps des chaises musicales, les amis. Tout va de travers dans votre vie et vos relations? Réjouissez-vous, car tout et chacun est en train de reprendre sa juste place. Pendant des éons, les humains ont accepté de vivre sous le règne du mensonge. Mensonge des figures d'autorité et gouvernement. Mensonges entre collègues, au sein des familles, entre amis et, plus néfaste encore, mensonges envers soi-même. À présent, les énergies ne souffrent plus le mensonge. C'est pourquoi il vous semble que tout se décale, petit à petit ou brusquement. En vous, comme autour de vous, ce ne sont plus les masques qui tombent, c'est tout le décor en carton-pâte, les costumes rafistolés et les scénarios minables qui se délitent d'eux-mêmes. À présent, la grossièreté du décor, de l'apparat et des dialogues crève les yeux. Le jeu a assez duré. Plus personne n'y croit et, plus que tout, plus personne n'a l'envie ni l'énergie de porter à bout de bras ce bal des vampires. Oui, car jusqu'à présent, la majorité d'entre vous se nourrit en pompant les autres, famille, collègues, conjoints, amis, voisins, etc. Comme les sociétés ont érigé les biens matériels et l'image de marque comme référence suprême, vous avez perdu le lien à vos véritables racines nourricières et êtes devenus une race d'affamés, mendiants et prédateurs. Le libre arbitre est à présent à l'honneur dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes libre de continuer le bal des vampires jusqu'à ce que mort physique, intellectuelle, morale, spirituelle, énergétique s'ensuivent. Vous êtes libre de dire stop et de cesser d'endosser des rôles qui ne correspondent pas à votre nature profonde, véritable, essentielle. Vous êtes libre d'adopter les comportements qui s'accordent avec justesse à ce qui vibre en vous de vrai, gai, vivant, vivifiant. C'est déjà le temps du grand ménage de printemps, les amis. À force de vous agiter en tous sens comme des poules sans tête, cherchant à être la bonne fille, le bon frère, la bonne mère, le bon employé, la bonne patronne, le bon professeur, la bonne cliente, le bon voisin, la bonne amie, vous êtes exsangue. Il en est de même si, au contraire, vous avez résisté en vous opposant farouchement. Vous avez déserté votre trône depuis des siècles, à force de chasse aux trésors extérieurs, de poursuite de correspondances, d'idéaux. Je fais tout et j'étouffe à force de chercher et faire pour correspondre à l'image que mes parents, ancêtres ont de la réussite, à l'image que j'ai de l'accomplissement, l'accomplissement, à l'image que je crois que mes amis aimeraient avoir de moi, à l'image que la société me renvoie du bonheur. Vous êtes devenus comme des origamis, à force de vous plier et replier en tous sens et directions pour tenter de correspondre à l'image que vous pensez que les autres ont de ce qui est bon et valable pour vous, preuve concrète de
réussite. Et, finalement, plus personne ne sait d'où proviennent les valeurs qui ont subi tant de déformations à force de transfert et contre-transfert. Ça sent la fermentation à plein nez. Les interdits n'ont plus de sens et les obligations semblent absurdes. Tout est remis en question. Et c'est la plus grande bénédiction du moment présent, votre plus grand cadeau. Vous avez l'opportunité, en voilà, du beau et bon libre arbitre, d'envoyer au recyclage tout ce qui est faux et non avenu en termes de posture, activité, relations, comportement, mode de vie, de consommation, d'expression. Et non, votre monde ne court pas à l'anarchie ni à la catastrophe. Ce sont tous ces mensonges qui foncent droit dans le mur du « c'est assez ». Oui, voici venu le temps des cétacés, mes amis. Le temps du « ça suffit comme ça ». Je ne veux plus de ces mensonges et perte de temps et d'énergie à vouloir être et faire plus et mieux que ce que je suis. Car ce que je suis est déjà bien assez. Vous n'avez pas à gagner votre vie, les amis. Elle vous est offerte à la naissance. Vous l'avez méritée et choisie bien en amont et vous n'avez aucune faute à rattraper, aucun péché à éponger. C'est assez de vous tuer à la tâche, de vous rendre malade, de perdre temps, énergie, joie et vie à gagner de l'argent pour consommer en masse ce qui fera croire aux autres et à vous que vous êtes heureux et méritez d'être respecté, honoré. C'est tout simplement idiot. C'est assez de mourir à petit feu, jour après jour, en attendant la retraite. Vous retirer du monde pour enfin vivre la belle vie. C'est assez d'attendre des autres, famille, amis, professeurs, collègues, maîtres, gourous, journaux et magazines, qu'ils vous disent ce qui est bon pour vous et qui vous êtes. C'est le temps d'être libre, d'aller vers vous-même en toute confiance et innocence, comme à la rencontre d'un étranger fascinant, et de goûter les saveurs de votre vraie nature. Découvrez vos propres mœurs. Inventez vos propres rituels. Choisissez vos routines. Créez vos activités professionnelles et de loisirs pour ce qu'ils vous apportent, la façon dont ils vous rechargent, nourrissent, dont ils vous informent sur l'être que vous êtes, dans tous ces aspects, sous toutes ces facettes. Faites-vous du bien. Oui, le retour de l'ancestrale sagesse des baleines, dauphins et cétacés a sonné. On n'est jamais mieux servi que par soi-même est une vérité et un mode de pensée et de vie précieux.
Il sous-entend que vous seul pouvez vous connaître en totalité et en vérité. Ensuite, vous pouvez offrir cette totalité au monde, la partager. Il sous-entend aussi qu'il est inutile d'attendre après l'autre pour vous combler, puisque vous avez tout en main et à disposition à l'intérieur de vous, et que vous seul savez en vérité ce qui est bon pour vous dans toutes ses nuances et variations. Il sous-entend enfin la précieuse notion de service. Le plus grand service que je peux rendre aux autres et au tout est de me rendre serein, heureux et épanoui dans chaque sphère de ma vie. Que chacun s'occupe vraiment de soi rendra ce monde non seulement vivable, il deviendra délicieux. Puisque vous avez tous des natures, goûts et aptitudes différentes, si vous cessez de faire vôtre les schémas de réussite surannés et passe-partout, vous reprendrez chacun votre juste place, accomplissant ainsi votre précieux rôle dans la vaste horloge cosmique. Alors, chacun servira au mieux et soi-même, et l'autre, et la société, et la nature, et l'univers. Alors, vous passerez des rôles d'emprunt, d'acteurs dérisoires en quête d'eux-mêmes et en chasse pour la première place, à incarner en totalité votre êtreté sur cette terre d'accueil, en relation véritable avec vos comparses, quels qu'ils soient ou représentent, car vous jouerez votre rôle à la perfection, en étant vous-même, tout simplement. Alors, vous serez à la juste place, la vôtre, et tout se placera avec aisance et comme par magie dans votre vie. Voilà les amis, voilà ce merveilleux message. Vous voyez comme il est vigoureux, comme il est rigoureux, comme il est rigolo. J'adore. J'adore, ça me porte, j'aime. Voilà. Donc prenons soin de nous. Et puisque c'est le début d'année, regardez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des nouvelles créations, parce que je suis artiste aussi pour ceux qui ne le savent pas. Si vous voulez savoir qui je suis, vous allez voir, qui je suis le tout, n'est-ce pas, comme vous. Si vous voulez avoir un peu une idée de ce que je fais dans cette incarnation présente, vous allez voir ma vidéo de présentation qui, elle, fait 3 ou 4 minutes, et pas 3 quarts d'heure comme celle-ci. Et vous aurez un peu quelques idées, puis vous pouvez aller voir les Facebook, tout ça. Et donc ça, c'est des cartes porte-bonheur que j'ai faites dernièrement. Donc j'ai fait ces petits dessins à l'aquarelle, et puis après il y a un petit texte inspirant dessous. Donc je vous les montre. Écoute ton cœur et suis ta bonne étoile. Je vous en montre 4, j'en ai fait pour l'instant 10 ou 12, je sais plus. Chevauche ton dragon et explore gaiement l'univers.
Alors ça, c'est très bien pour 2019, hein, l'année du soleil. Nourris-toi de l'essence du grand soleil. Offre ta magie avec joie à tout l'univers. Donc voilà, ces petites cartes de vœux, cartes porte-bonheur, sont en vente. Si vous en souhaitez, vous me faites un petit message. Et je vous montre aussi d'autres choses, des petits carnets que j'ai fait. Donc je fais des photos aussi. Et ça, c'est des photos de Tanger. Il y a des carnets. Donc ça va très bien dans la poche ou dans le sac. Ça, c'est un peu plus gros. Voilà. Donc les petits, ils sont comme ça. Il y a des surprises dedans. Donc ça, c'est des photos de Tanger. Tanger la nuit, Tanjaf l'île. Vous voyez, ça peut tenir tout seul, ça peut tenir comme ça en déco. Ça fait marque-page. Donc on peut écrire dans le sens oriental si on écrit en arabe, dans le sens occidental si on écrit en alphabet latin. Ça fait des marque-pages, c'est super. Moi j'adore ces carnets, c'est du papier recyclé, il y a 35 feuilles en papier recyclé, très bien pour écrire, pour dessiner. Il y a le même en version jour. Pardon. Et comme ça derrière, il y a des reflets hein, avec ce grand soleil. Donc je vous montre comme ça vite fait. Et les carnets, ouh là là, les grands carnets batterie faible. Les grands carnets sont comme ceci. Tanger la nuit, les ferronniers, le cimetière juif, la lune, la pleine lune. Et puis Tanger de jour, le Grand Soko, une église. Et puis le sud du Maroc. Là, il y a 70 pages. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. 47 minutes de vidéo. J'ai jamais fait aussi long pour un ça coule de source. Je vous aime. Portez-vous bien. Tout de bon sous le soleil. Prenez soin de vous. Namasté les amis. À bientôt.